Salut les légionnaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec Cédric Salut. et Anto. Salut. Qui vont vous faire une petite partie de Sanctuary. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire Cédric sur Sanctuary, quand ça va arriver? Alors, c'est une avant-première déjà, puisque le jeu est sur le bateau, il arrivera courant mai. Sanctuary donc, est composé de 2 boîtes de jeu, vendues à part l'une de l'autre. Dans chaque boîte vous avez 3 decks différents, finis, avec leur gameplay propre. Et vous pouvez trouver chaque boîte à moins de 20 € en boutique, elle devrait déjà être en précommande. Ok, donc là vous avez choisi tous les deux un deck de chaque starter Au hasard. Donc Cédric, c'est Tannen, le deck de Tannen. Donc c'est un deck qui est basé sur le déplacement. Il va pouvoir se déplacer dans les couloirs, donc ça on vous le montrera après, et déplacer les cartes de son adversaire. Anto, toi c'est le deck de Kras. Donc le deck de Kras, c'est un deck qui est basé sur la destruction. Il va détruire ses unités pour pouvoir activer des compétences. Donc on verra ça aussi en cours de partie. Donc vous avez déterminé le premier joueur. C'est toi qui avais gagné le Shifumi ou tu vas en... On a refait un. Allez, vous voulez en refaire un. C'était pour la partie test. La partie de test, ouais. Bon, comme il n'a jamais gagné les Shifumi encore, Il veut tenter. Notez-le sur le calendrier, faites une croix, Anto a gagné un Shifumi. Et parce que j'ai gagné la Shifumi, j'ai droit à une gemme. Voilà, le premier joueur, il va commencer, il va démarrer avec une gemme. Donc la gemme, c'est la ressource pour pouvoir payer ses invocations ou ses rituels. Donc vous allez commencer tous les deux par piocher 4 cartes. Donc on commence avec une main de 4 cartes. Ok. Vous allez l'observer, vous avez le droit de la défausser si jamais elle ne vous plaît pas. Si c'est le cas, vous pourrez refaire une main mais de 3 cartes. Et ensuite, vous mélangerez votre deck. Je vais la garder. moi je la défausse. Ok. Normalement, dans ces cas-là, on a une main encore pire, mais on a une carte de moins. C'est ça. C'est ça. Pire. Pire et repire par-dessus. Vous avez tous les deux votre main. On va parler des sanctuaires. Donc le but du jeu, ça va être de détruire les sanctuaires de son adversaire. Donc chacun d'entre vous a 4 sanctuaires. Ils vont avoir une valeur d'Aegis, qui va représenter la structure. Donc suivant le sanctuaire, ça ne sera pas la même. Il y en a qui seront plus costauds que d'autres. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle le déclin. Donc le déclin, c'est comme un système de rechargement qui va descendre au fur et à mesure des tours. Et quand vous arriverez en bas, vous allez pouvoir activer la compétence du sanctuaire. Le déclin, c'est bien. Le déclin, c'est bien. T'es pas à 0 là. C'était pour me donner un petit avantage. Est-ce qu'Anto t'es à 0 partout? Partout. Donc on met tout à fond au début. Pour gagner. Et donc, Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, Gauthier. oui, c'est vrai. C'était pas bon. Donc Anto, tu vas démarrer vu que t'es Allez. le premier joueur. Go. Du coup, Donc du coup, avec donc, les cristaux, avec mon cristal, Voilà. je vais pouvoir jouer une de mes cartes en payant sa valeur en cristaux qui est en haut à gauche de la carte. Hop, ouais, chaque on peut carte. montrer ici, voilà. Est-ce que la caméra fait le poids là? Non, ouais. Ouais, peut-être, non, penche-la un petit peu pour le reflet, voilà. Voilà, je la penche. Comme ça, parfait. Donc, chaque carte a un coup d'invocation, une valeur en attaque, une valeur de point de vie, Un effet. un attribut, C'est un attribut. un attribut et un petit effet inscrit en bas. Qui est propre. Vous allez voir que les règles du jeu sont extrêmement simples et que tout le sel vient des capacités de vos cartes et des capacités de vos sanctuaires et des synergies que vous allez pouvoir faire jouer les uns avec les autres. Voilà, alors une dernière petite précision avant de commencer. Vous allez avoir une ligne de défense et une ligne d'attaque. Même chose pour l'autre côté. Et en fait, le but du jeu, ça va être de mettre des cartes pour attaquer les sanctuaires et d'autres pour pouvoir défendre vos sanctuaires. Allez, c'est parti. Allez, go. Donc, pour mon cristal, je vais jouer un gardien vorace. Gardien vorace qui a 2 attributs, l'attribut zèle et l'attribut férocité. Une carte, si je la pose et qu'elle n'a pas l'attribut zèle, elle devrait arriver épuisée. Épuisé, exactement. Puisque j'ai l'attribut zèle ici, je vais pouvoir la faire arriver engagée. Active.
active directement. Et férocité, l'attribut férocité fait que je suis obligé de la déployer dans la zone d'attaque. Dans mon rang d'attaque, je ne peux pas la mettre en défense. Exactement. Donc, je vais la placer sur... Il y en a un qui est pénible dans ton deck. Tu l'as placé là, hein. Tu commences pas à la mettre. J'expliquais à la caméra. Ok. À la fin, notre Poser, c'est présentation, jouer, on peut Poser, déplacer. c'est jouer, là, ça. Voilà, ici, en plus celle-là c'est bien. Pas de Celle-là. mana, pas de chocolat, tout ça, machin. Donc j'ai plus d'autres cristal, je ne peux pas pouvoir jouer d'autres cartes de ma main. Il y a certaines cartes qui ont un coût en cristal de 0. Là c'est pas le cas. Et maintenant on va passer à la phase d'attaque, c'est ça? C'est ça, donc maintenant ça va être la phase d'attaque. Après la phase d'invocation, c'est la phase d'attaque. Donc toujours en commençant de la gauche vers la droite, on va activer nos cartes pour qu'elles puissent faire leurs attaques. N'ayant qu'une carte en jeu, je vais Pour le moment, attaquer avec mon gardien vorace, donc avec une force de 2. Donc mon sanctuaire Sur faire sanctuaire. 2 Daigis, qui sont ses points en fait. Voilà. donc ensuite, quand tu as fini toutes tes attaques, la première chose à faire, ça va être d'activer, si tu avais posé d'autres cartes qui étaient épuisées, de les rendre actifs. Ensuite, ça va être le déclin de tes sanctuaires. Donc tu vas descendre le déclin d'un rang pour chacun de tes sanctuaires. Voilà, tu vérifies qu'il n'y en a aucun qui est bon. En principe, on j'ai peut personne qui est arrivé. Voilà. Ensuite, tu vas pouvoir défausser des cartes de ta main, Ok. si tu le souhaites. Alors je vais défausser celle-ci. Et ensuite, tu vas piocher pour te faire une main de 4 cartes. Ok, je reviens à mon maximum, à ma main de départ. Voilà, là tu as fini ton tour. Et ça va être maintenant à Cédric. Donc là, tu vas pouvoir commencer en piochant 2 cristaux. Allez, hop, 2 cristaux. Donc moi ce que je vais faire, je vais invoquer un paladin de Koranen pour un cristal que je vais mettre là. Position d'attaque. Et le deuxième cristal, je vais invoquer. Il arrive engagé ton paladin. Oui. Ouais, Et le deuxième cristal, je vais invoquer mon champion. Chaque camp deck. Ouais. a un champion en fait qui est à part et que vous pouvez invoquer n'importe quand, qui a des capacités spéciales qui sont un peu supérieures donc aux acolytes. Et quand il est éliminé, il vous procure quand même un effet tout au long de la partie. Donc mon champion, je vais le mettre là. Donc je peux activer son effet constant là. Là, oui. Donc il a un effet constant, donc tu vas pouvoir résoudre le texte. Donc son effet constant, c'est qu'à la fin de ma phase d'invocation, je peux le déplacer n'importe où, sur n'importe quelle position de ma grille, on va dire. Le remettre en défense, en attaque, etc. Donc là, je vais le déplacer ici. Et grâce à ça, la première fois à mon tour que je déplace une unité, je peux infliger un point de dommage à un sanctuaire. Donc je vais mettre un point de dommage à ce sanctuaire. Voilà, donc c'est la fin de la phase d'invocation. Je fais ma phase d'attaque. Je vais attaquer ce sanctuaire avec Biral, mon champion. Donc à 1, il n'y a rien qui modifie. Il n'y a rien qui modifie pour le moment. quoi que ce soit. Ça l'attaque pas puisqu'elle est épuisée. Voilà, donc ensuite c'est la phase de fin de tour. La phase de fin de tour, je commence par rendre active toutes mes unités. Exactement. Si elles avaient perdu des points de vie, leur point de vie remonte au maximum. Oui. Ensuite, une fois que tu as fait ça, ça va être ton déclin. mon déclin, donc je baisse le déclin de 1 Pour chacun de tes sanctuaires. chaque sanctuaire. Ok. Ensuite, tu vas pouvoir défausser. J'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Tu t'es trompé? Oui. En fait, je voulais le déplacer en défense. Bon. Ah, Du coup, il va me remettre une tour son prochain tour Ouais, gratuitement. Il s'est dit là, je le mets là, comme ça à 3 je peux le baffer, je le descends de 1 point déjà. S'il ne le voit pas, qu'il ne met pas de défenseur là, tour d'après, le sanctuaire il saute. ouais. Voilà. Il raconte sa vie. Je sais pas trop ce que je vais faire. Et ensuite, je refais ma main. Ouais, alors soit si tu as envie de défausser une carte de ta main, ou alors tu refais ta main. Ouais, je vais défausser lui. Et du coup, j'en pioche. 3. Je défausse lui aussi. J'en pioche 4. 4. Allez, ouais. C'était bien mélangé. Et donc là, tu as fini ton tour. Ça va être à toi d'enchaîner en tour. Donc tu vas pouvoir piocher 2 cristaux. Donc là, je viens de piocher la main que j'ai mulligan au tour 1. Et on y retourne. Ça arrive. Donc moi je vais jouer un cavalier foudroyant pour 0 cristal. En défense.
Pour 1, je vais jouer un précepteur de la furie. De la quoi? De la furie. J'ai dit furie. De la purée. Le précepteur de la purée. J'espérais que personne n'aurait résolver l'attribut d'une unité sur le champ de bataille. Alors on va préciser, il y a son symbole c'est une genèse. Donc ce petit symbole là, c'est-à-dire que ça s'active quand ça arrive en jeu. Quand c'est déployé. Unité déployée. Voilà. Et donc cet effet, il dit qu'il doit résolver l'attribut. Résoudre. Oui, J'ai fait comme toi. C'est comme le feu. Il doit résoudre l'attribut. C'est parce qu'il y a écrit résolver sur Ouais. la carte, en fait. Il doit résoudre l'attribut qui s'appelle Comment ça s'appelle? Dernier mot. dernier mot d'une autre de ces unités. Et hop, donc je remets elle là. J'ai mis ici en défense. D'accord. Comment t'as... Un Totalement petit au hasard. point par-ci, une carte par-là. Donc, je vais pouvoir infliger une blessure à un sanctuaire. Donc, je vais infliger une blessure sur ce sanctuaire-ci. Ok. Donc t'avais dépensé... Mon cristal. Ok. Il m'en reste un. Je vais pas pouvoir le dépenser avec les cartes que j'ai en main. Donc, on va passer à la phase d'attaque. Ok. Mon gardien vorace qui attaque à 2. Hop. De nouveau. Ensuite, donc t'as fini ta phase d'attaque, tu vas pouvoir mettre... tes Prendre les cartes cartes actives. Ouais. Je décline Exact. d'un cran. Tu regardes si t'en as un. Alors lui il est arrivé au bout. Je suis arrivé au bout de ces 2 cartes. Donc là, ça me dit que à la fin de mon tour, je gagne un cristal. Bon voilà. Ouais, voilà, c'est la fin de ton tour. Ici, et ici, la taille maximale de ma main est désormais de 5. Ok, donc tu vas avoir une main de 5 cartes. Donc Bon. là, je vais pouvoir me défausser de cartes si j'en ai envie. Exact. Je vais défausser de celle-ci. Et là tu peux te faire une main de 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Et 5. Et C'est à moi. à toi. Alors, au début de mon tour, je gagne 2 cristaux. Je vais jouer pour un cristal. Je vais jouer lui en défense. Et pour un autre cristal, Alors celui-ci, tu peux le déployer actif parce qu'il est zélé. effectivement. Pour un autre cristal, je vais jouer lui. Je vais le mettre là. Quand il arrive en jeu, je peux déplacer une de mes unités. Je vais déplacer lui là. À mon tour, la première fois que je déplace une unité, j'inflige 1 à un sanctuaire. Donc je colle 1 à lui. Ma phase d'invocation est terminée, vu que j'ai plus de cristaux. À la fin de ma phase d'invocation, je peux déplacer cette unité sur n'importe quelle position. Je la mets là. J'ai rien. C'est la phase d'attaque qu'on résout de gauche à droite. Donc mon champion va attaquer ce sanctuaire et lui infliger 1 point d'Aegis. Et mon paladin va attaquer ce sanctuaire et lui infliger 3 points d'Aegis. Ah ouais, pique. Allez, tape oui. Ensuite, c'est le début de la phase de fin de tour. Je vais activer mon tacticien. Je vais faire Le déclin. le déclin, pardon. Donc le déclin sur les 4, j'en ai 2 qui s'activent, mais les 2 quand ils s'activent, c'est à la fin de ma phase d'invocation, donc ce sera au prochain Au tour. prochain tour. Ensuite, je vais Défausser et après te piocher. défausser ces 2 trucs. Et te refaire une main de 4 cartes. Et c'est à toi, Anton. Bon, mais je vais à nouveau piocher 2 cristaux. Ça va? Bah ouais, ça va. T'es bien, là. Je suis bien là. Ces mecs accumulent. Ouais, ouais. Il me faut au moins C'est ça. Picsou. C'est ça. Toi, t'es pas mal, toi. Pour un cristal, je vais jouer la carte qui s'appelle Hymne de Phaius. Hymne de Phaius qui est une genèse et un voile. Qui fait que quand elle va rentrer en jeu, je vais détruire une de mes unités. Ici, je vais détruire cette unité. Quand elle meurt, je vais infliger une blessure à un sanctuaire. Donc Sanctuaire n'a plus de points d'Aegis, il est détruit. Détruit, ouais. Pour 2, je vais jouer un chef sans merci, que je vais venir mettre en défense ici. Pour 1, je vais jouer un recruteur de la nuée en attaque.
ici. Et pour 0, une progéniture de Phaius, là. Ça va, c'est un tour. C'est plein. Ça va, t'es bien là. Ça remplit un petit peu. Donc phase d'attaque. Phase d'attaque. Mon gardien vorace face à ton déchireur de nuages. Donc tu le tues. Je le tue, tu m'affiches que 2 blessures. Alors ouais, ça répond. L'attaquant met 2 dégâts, mais le défenseur se bat aussi, donc il mettra une blessure. Donc il est mort. Son effet, c'est que j'inflige 1 à un sanctuaire quand tu meurs. Donc lui, il va prendre 1. Oh, Voilà. pardon. Lui, il va prendre 1. Celui-ci. Voilà, avec dernier mot. Donc là, c'est phase de fin de tour. Donc lui, normalement, on commence par ça. Comme il a perdu il a pris une blessure, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc il lui reste 2 PV, donc il revient à fond, full PV. Ok. Ensuite, t'actives. J'active l'ensemble des cartes qui Ouais. ne le sont pas. T'as celle-là aussi, ouais. Ok. Et donc maintenant, Déclin. mon déclin. Donc là, c'est donc je décline ici et ici. Donc Donc toutes t'as les tes- cartes. Tous tes déclins sont à fond. Donc à la fin de mon tour, ici, je vais pouvoir gagner un cristal. À la fin de mon tour, je peux renvoyer la première carte d'acolyte de ma défausse dans ma main. Et carrément, Ah, bien, c'est ça. beau ça. Oui, c'est bien. Avec celle-ci, dorénavant, quand mes unités sont détruites, je vais pouvoir résoudre 2 fois leur attribut dernier mot. Dernier mot, ouais. Et la taille de ma main est de 5 avec celle-ci du tour d'avant. Ok. Donc Donc, là, je remonte là, à tu 5. peux défausser ta main si tu veux. Et après, tu refais ta main de 5 cartes du coup. Je vais la garder. Je remonte de 3. Parce que 2 plus 3, ça fait 5. Jusqu'ici, tout va bien. Et là, c'est à toi, Cédric. Allez, je pioche 2 cristaux. Pour un cristal, je vais invoquer un initié de la plume qui va se mettre là. Quand il arrive en jeu, je déplace une unité. Ouais, il faut que tu le fasses arriver épuisé par contre. Pardon. La genèse marche. Ensuite, je vais pour un déplacer, jouer un serpent prismatique. Le serpent prismatique, il va se mettre là. Quand il arrive en jeu, je déplace une unité ennemie. Je suis obligé, hein. Ouais, parce que des fois, c'est vous pouvez. Là, je suis obligé. Alors, ben, ça va être là. Allez. Ouais. J'ai déplacé une unité avec lui. Oui. Donc, tu perds un point de vie à ce sanctuaire. Parce que lui, c'est marqué à votre tour. Donc, c'est Ouais. n'importe quand pendant ton tour. Et ensuite, j'ai fini, j'ai plus de cristaux, donc j'ai fini pour ma phase d'invocation. Donc, sur la chute de Biral, à la fin de ma phase d'invocation, je mets la carte du dessus de ma défausse sous mon deck. Ah, à la fin de ma phase d'invocation, je peux infliger 2 à une unité. Je vais péter lui. Donc ensuite, on passe à la phase d'attaque. Donc là, je colle 1 à ce sanctuaire. Qu'il est détruit. Adieu les cavernes brûlantes. Et là, je colle 3 à celui-là. 1, 2. Adieu les profondeurs de Dusnéa. Donc on passe à la phase de fin de tour. C'est ça? Oui. Il Non. a déjà pris autant lui Non, il était à 5. Non, il était. Ah ouais, là, ça. en Il fait, était à 5. il tombe. Il a pris 1 de lui une fois, donc il perd 1, il a 4. Il est à 4. Ouais, ça m'a paru rapide. C'est celui-ci qui est. Donc on passe à la phase de fin de tour. Donc, t'actives. J'active lui. Et j'active lui. Ensuite, Alors, déclin, t'as encore du déclin, oui, toi. là. Ouais. Et ensuite, la main. Et ensuite la main. Allez, Adishats. Ah ouais. La main entière. Comme Alors, on ça. marque en attaque avec 1. Ouais, ils sont obligés d'être en attaque. Ouais, mais bon, c'est du one shoot. Hein. Ouais, mais ils sont obligés d'être en attaque. Du coup, je suis pas fan. Ouais, j'avoue. Contre Et- un gros, mais. C'est bon, c'est à toi. Nouveau tour, je récupère 2 cristaux. T'es encore blindé, toi. Je suis encore blindé. Je vais poser pour 0 un cavalier foudroyant. Pour 0
un cavalier foudroyant. Pour 2, métapsychose, ça. Alors si je le détruis. Alors tu as la possibilité d'invoquer sur une carte que tu as déjà en place. D'accord. Ça la détruira. C'est pas bloqué. Pour 2, je vais jouer un métempsychose, un rituel qui fait que je vais détruire un acolyte et son contrôleur peut chercher un acolyte dans son deck, le révéler et l'ajouter à sa main avant de mélanger à nouveau son deck. Je vais détruire mon gardien vorace ici. Je vais aller dans mon deck chercher une carte d'acolyte. Mélanger à nouveau mon deck. Tu sais que tu peux le faire à ton adversaire, ça aussi. Ouais. Enfin, la carte le laisse suggérer. Tu cherches une carte pour toi. Pour 0. Non, pas pour 0. Donc maintenant je peux jouer par-dessus. Oui, tu peux. Donc du coup, si je joue par-dessus une de mes cartes qui a la capacité dernier mot, elle est détruite. Ça va considérer qu'elle est détruite, oui. Il n'y a que pour ton champion, si jamais tu veux le remplacer, ton champion il revient là et tu pourras le réinvoquer. Il ne sera pas considéré comme détruit, il pourra revenir nickel. Pour 0, je vais jouer un saboteur insensible par-dessus mon chef sans merci. Je vais déclencher sa capacité qui fait que je vais détruire un acolyte. Je vais détruire celle-ci. Ah par contre il arrive engagé. Oui, donc je vais détruire celle-ci plutôt. Donc c'est bon pour toi, Antol? J'ai pas fini. Je vais vérifier. Ta phase d'invoque? Non, je vais rester comme ça. Je vais garder mon cristal pour le tour suivant. Ok, phase d'attaque. De gauche à droite. Progéniture de Phaius, 2. Rien ici. J'ai 3 sur. T'as ton. Non, t'as un défenseur. C'est ton défenseur qui saute. Ah oui, il faut préciser que s'il y a plus de dégâts que de points de vie du défenseur, ça ne déborde pas sur le sanctuaire. C'est la défense qui prend tout. Là, j'ai rien du tout. Il est engagé. Phase de fin de tour. Donc, lui récupère les points de vie qu'il a pu perdre dans sa confrontation. J'active toutes mes cartes. Déclin, je n'ai plus à faire. C'est déjà fait. Et je vais résoudre à la fin de mon tour. Je vais gagner un cristal. À la fin de mon tour, je vais pouvoir envoyer la première carte d'acolyte de ma défausse dans ma main. Ouais, et t'avais cette carte là sur ta défausse. Mais c'est pas un acolyte, c'est un rituel. Et maintenant, je vais refaire ma main. Oui. Tu peux jouer Cédric. Je pioche mes 3 cartes. Allez, donc je fais 2 cristaux. Ensuite, je vais dépenser un cristal pour jouer une célébration des héros qui me fait gagner 2 cristaux. Ok. Ensuite, je vais, pour 0, je vais jouer lui en défense. Elle arrive engagée. Engagée, oui. Pour 1, je vais jouer lui en défense. Quand il arrive, je déplace une unité ennemie. Je vais mettre lui là. À la fin de ma phase d'invocation, donc j'ai déplacé une unité ennemie, je inflige un dommage à un sanctuaire. Donc tu vas le détruire. Voilà. À la fin de ma phase d'invocation, je peux déplacer cette unité sur n'importe quelle position. Tu as celui-là aussi, qui est en fin de phase d'invoque. Et on peut toujours déplacer des unités dans des voies où les 2 sanctuaires sont détruits de part et d'autre. Ah oui, ils sont oui. À la fin de ma phase d'invocation, j'inflige 2 à une unité. Donc c'est elle qui va prendre 2. D'accord, donc dernier mot, je vais pouvoir infliger une blessure à un sanctuaire. Je vais infliger une blessure, il y en a un qui a entamé, non, ils sont tous lui qui a entamé. Lui là, il est lourd. Hop, allez. Ok. À la fin de ma phase d'invocation, je mets la carte du dessus de ma défausse sous mon deck. T'avais ton aile de Biral aussi, je sais pas si tu l'as fait. Celui qui est épuisé. Vous pouvez déplacer cet acolyte sur n'importe quelle position. Oui, vous pouvez, donc il va rester là. Donc phase d'attaque. Lui, il attaque, il met 1 à ton sanctuaire.
Lui, il attaque, il met 3 à ton sanctuaire. Il le détruit. C'est bon. Phase de fin, je rends actif. Les déclins, il t'en restait plus Le qu'un. déclin, il m'en reste un, donc ma taille de main passe à 5. Je crois que j'ai joué lui et lui sans dépenser les cristaux. Voilà. Et je refais ma main. Donc de 5 maintenant. C'est pas mal ce petit deck déplacement. Ouais, c'est vraiment... C'est pénible. Je pense que tu as fait une petite erreur. Quel moment? Tu avais gagné à mon avis. Je te le dirai à la fin de la partie. Non, je l'ai faite. Non, elle n'est pas faite encore. C'est à moi du coup. Ouais. Allez, 2 cristaux. Ok, allez, pour 2, je vais jouer un chef sans merci. Peu importe où je le joue, peut-être je vais le mettre là parce que c'est vide. Pour 0, je vais faire une chaîne de rage. Détruisez un de vos acolytes pour détruire un acolyte. Très bien. Là, ça va faire le ménage. Donc je détruis mon acolyte pour détruire un acolyte. On va détruire celui-ci. Ouais. Attends, parce que lui il défend, mais eux sont chiants parce qu'ils se déplacent. Peut-être celui-là. Ok, pense à détruire ton acco. Ouais, je vais détruire mon acolyte et comme je détruis mon acolyte, je vais détruire un autre acolyte. C'est sa capacité dernier ça. mot. Avec sa capa dernier mot, je vais détruire cet acolyte. Il me reste 2 cristaux. Je vais pour 2 cristaux jouer un nouveau chef sans merci que je mets ici en défense. Et on va passer à la phase d'attaque. Donc phase d'attaque ici, progéniture de Phaius, de 2, de 1, les 2 meurent. Allez. Hop, hop, lui quand il meurt, je pioche la première carte de ma défausse, excepté progéniture de Phaius. Donc ça sera le chef sans merci. Ici, je t'attaque. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors quand il n'y a pas de sanctuaire, on fait défausser une carte. Alors, c'est pas une défausse, elle est sortie de la partie. Elle est sortie de la partie, oui, c'est vrai qu'on la met pas dans la défausse. Et quand on n'a plus de pioche, on détruit un sanctuaire à la place. D'accord. À chaque fois qu'on doit piocher. Donc, à chaque fois qu'on doit piocher une carte, exactement. Ici, 3 blessures. Et ici, 2. Maintenant, à la fin, il ne me reste plus qu'elle, c'est juste la taille maximale de ma main. Donc, je peux monter à 5. Il faut que tu rendes actif ton chef sans merci. Merci. Non, sans merci. Non, merci de me le rappeler. Et je vais piocher 2 cartes. À toi. Ok, allez, c'est parti. Donc je gagne 2 cristaux. Je vais. Donc pour un cristaux, j'invoque un tacticien raptor. Un tacticien raptor que je mets là, il va déplacer une de mes unités. Je vais m'engager. Donc quand je déplace une unité, j'inflige un dommage à ça. Pour 0, je vais jouer. Non, mais moi je le mets direct. À la défausse. Non, je vais quand même le mettre sur. Ouais, ça serait bien. Un initié de la plume qui permet de déplacer une unité. Faut que tu le mettes épuisé. Épuisé, pardon, je vais y arriver. Hein. Pour. Ouais, normalement Oh, ça t'es suffit. bien. Donc à la C'est fin de bien. ma phase d'évocation, je peux déplacer cette unité sur n'importe quelle position. Je peux faire des trucs là. Infliger 2 blessures à une Oui. unité. Bon, on s'en fout. À la phase d'attaque, j'attaque. Il est fini de détruire Sans Dernier dernier. mon dernier sanctuaire. Ouais, Et t'as gagné la game. j'ai gagné la game. Parce qu'il a toujours détruit mes unités en défense et jamais mes 2 attaquants. J'avais Ouais. 2 attaquants. Tu les pétais. Lui, je pouvais pas gérer, c'est un champion. Mais- Je peux pas faire les acolytes. Infliger 2 Tu à une pouvais unité. faire ça 2 fois. Donc, tu avais déjà détruit la carte. Ça, j'ai joué. Plutôt Je pouvais pas. Je quand l'avais tu as pas, cette carte. décidé de détruire une unité. Ah, possible, ouais. Tu pouvais la détruire à n'importe quel moment en la remplaçant en fait. Ouais. Et tu me faisais le ménage sur la table. Peut-être.
Et c'est là en fait que j'ai. Quand je t'ai vu, quand j'ai. En fait, Lui me perturbe depuis le début de la partie. Avec son déplacement, ouais. Lui, il faut le péter. Ouais. Lui, il est monstrueux. Il était chiant. Il est monstrueux. C'est vraiment pénible ce truc. Tu te mets des petites stratégies en place là, et chaque temps je te déplace. Mais c'est ça. Et moi, malgré tout, j'ai trouvé que c'était équilibré hein, quand même. Ouais, c'était équilibré. Je pense qu'il avait détruit mes attaquants, ça l'aurait été encore plus. Et quand je le voyais détruire mes défenseurs, alors que je voyais que j'avais encore beaucoup d'AD, je disais vas-y, c'est bon. Parce que quand tu as joué ta carte pour détruire une unité, que tu as dit ça, je dis oh là là, s'il détruit celle-là, il va me faire un carnage. Ouais. Et bon, mais ça s'est bien passé. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez équilibré. Les decks, les 6 decks, donc on a pu tester les 6 decks. Les 6 decks ont vraiment un gameplay très très différent. Il y en a un que moi j'ai un peu moins aimé parce qu'il est straightforward, quoi. C'est la poutre. Voilà, pure poutre, mais les 5 autres, moi j'ai beaucoup apprécié. Voilà, il faut savoir qu'il y a un mode solo. Vous pouvez jouer tout seul. En ces temps difficiles, vous n'avez pas le droit de jouer avec des gens. Ça peut être pas mal. Mais il y a un mode de 2 contre 2, non? Avec 8 sanctuaires. Ouais, il y a plein de modes de jeu en fait qui seront en plus de ce qui est dans le petit livre des règles. Là, vous avez le mode classique 1 contre 1 et le mode solo. Ouais. Il y aura des modes qui seront disponibles en ligne, des modes campagne, campagne solo, campagne 1v1, mais aussi un mode 2 contre 2. Effectivement, tout ça ce sera disponible en ligne. Voilà. Cool. Et sur le site de Légion Distribution, ça sera téléchargeable gratuitement. Voilà. On met ça à dispo. Ben voilà, j'espère qu'on a pu vous montrer un peu ce qu'est le jeu. Ouais. Ce qui pourrait être pas mal, je pense, c'est qu'on essaye de vous faire 2 autres vidéos pour vous montrer les 2 autres decks. Et voilà, merci d'avoir regardé. Ouais. Merci, à bientôt. Allez, à très bientôt et abonnez-vous à la page. Ah ouais, c'est vrai. Il paraît parce qu'on se fait engueuler. Maintenant, on est des youtubeurs. Il faut qu'on apprenne à passer nos mains. Alors, c'est vrai, comme ça. Petit coup d'épaule. Abonnez-vous, likez, partagez. Un pouce bleu. Et voilà. Et puis à bientôt, les gars. Et commentez. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est bon, je crois qu'on a tout dit. Allez, ciao. Allez, ciao.